Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, bonjour. Nous exaltons bon Dieu, nous disons merci parce que il fait de grandes choses dans la vie nous. Et il y a plus gros bagaille bon Dieu fait pour nous. Il donne une opportunité chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Matin, avant que nous commencions, nous demandons au Seigneur là pour le capable d'accompagner nous. Père Céleste, c'est pour nous capables de bénir, louer et exalter parce que vous faites un pile merveille dans la vie nous. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter parole comme d'habitude, accordez-nous l'Esprit Saint pour nous capables de comprendre et pour nous mettre en pratique. Nous ne pas prier selon mérite personnel non, mais nous invoquer non dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous toujours dans quatrième leçon non, leçon qui vient pour titre les plaies. Et texte de mémoire là, nous jeunes dans Exode 9 verset 35. Mais ça que nous lit, le cœur du Pharaon s'endurcit et il ne laissa pas aller les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Exode 9, verset 35, version second 21. Hier, nous avons étudié le sens qui était pour titre Dieu contre les dieux. Ok, le vrai Dieu contre les faux dieux de l'Égypte. Eh bien, à travers le sens, nous avons l'Éternel des armées qui frappait d'abord les dieux de l'Égypte, particulièrement Pharaon. Mais le sens spirituel que nous avons tiré dans le sens, c'est que Dieu ça yo, bon Dieu frappé yo d'abord, Dieu ça yo que Égyptiens yo vénéré, que yo mettait tout espoir yo là-dedans yo, bon Dieu frappé yo pour capable transmettre le sens qui simple pour que Égyptiens yo capable comprendre que li insensé pour yo mettre espoir yo dans de tels dieux. Le seul vrai Dieu, c'est le Dieu créateur. Et dans le contexte ça tout, il est tout bon pour Israélites et bon Dieu était obligé de frapper l'Égypte par de grands jugements parce que Israélites yo cap dit que y a servi bon Dieu qui est suprême là, était en esclavage. Eh bien, de toute façon, l'Éternel était obligé d'intervenir pour être capable d'arranger toute bagaille et même l'autre nation yo tout pour être ouais gloire bon Dieu. Pour nous-mêmes, dans le cadre de la fin des temps, c'est que bon Dieu vient annoncer toute grande puissance qui est sous planète ça, les rois, les grands de ce monde, grands conseils religieux qui doublés avec l'État. Eh bien, bon Dieu vient annoncer que il va tomber, il va frapper. Des bons exemples, gagnons les tomber sur le trône de la bête même. La bête que les habitants de la terre, ses disciples, même oser prêter parole, bon Dieu, petit bon Dieu, pour dire qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Eh bien, dans cinquième plaie en Apocalypse, eh bien, plaie ça l'a tombé même sur le trône de la bête pour montrer les hommes que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est ça que nous avons. Et nous disons tout, maman sera frappé, le Dieu de la richesse. Toute richesse qui fait la gloire des hommes, qui fait que les hommes pensent que c'est eux-mêmes qui bon Dieu, eh bien, il y a gardé le bagage, c'est à détruire devant Dieu. Ça veut dire, c'est le son spirituel, ça, qui dégagé dans le plaie qui tombe en Égypte. Et si ma parole, c'est dans l'Apocalypse tout, je vais vous montrer le son spirituel qui gagne derrière chaque plaie que nous avons qui frappe. Je dis, c'est qui a endurci le cœur du Pharaon? C'est une question. C'est une question que un pile monde déjà posé. Un pile discoureur, un pile débatteur, toujours débattent ça, surtout les sceptiques, certaines personnes qui prennent la valise du doute, qui veulent mettre bon Dieu dans un niveau bas, même avec un prince quelconque. Eh bien, mon ça yo toujours à chercher des séries de textes, tant que texte bon, comme ça tout gain monde qui est sincère qui seulement pas comprendre texte là. OK? Mais surtout les sceptiques, ils comprennent texte ça. Même dit bien, il y a monde qui pas comprendre qui besoin
plus explication. Maintenant, nous allons expliquer et ça veut dire lorsque texte biblique l'a dit que Pharaon endurci. Nous allons joindre réponse dans la présentation ça. Premièrement, nous allons les textes c'est Exode 7, verset 3, verset 13, verset 14, verset 22. On prend Exode 7, verset 3 d'abord. Mais ça que nous lit dans le troisième verset. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Ça, c'est verset 3 qui dit, l'Éternel dit, l'a endurci le cœur de Pharaon. Maintenant, nous allons aller dans verset 13 là. On prend 13, 14. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Le 14e verset, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Ça, c'est verset 14. Maintenant, on nous culmine avec verset 22. Dans le 22e verset, mais ça que nous lit. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Maintenant, si vous regardez en profondeur, m'a tout bail référence, auteur là, il fait ça pour nous, vous pouvez à 9 reprises, dans le livre Exode là, endurcissement cœur Pharaon, il attribue à Dieu. Exemple, Exode 4, verset 21, Exode 7, verset 3, Exode 9, verset 12, Exode 10, verset 1er, etc. Mais à 9 reprises également, il est dit que c'est le Pharaon qui a endurci son propre cœur. Même Jean, à 9 reprises, endurcissement cœur Pharaon l'y attribué à Dieu, eh bien, à 9 reprises également, texte a mentionné avec clarté que c'est Pharaon qui endurcit cœur. On te rappelé ça avec un étudiant qui va comprendre ça. Texte a mentionné même 9-9 que c'est Pharaon qui endurcit cœur. Regardez Exode 7, verset 13 là, verset 14, 22, Exode 8 au verset 15, vous êtes capable de consulter après ça. OK? Maintenant, qui est-ce qui endurcit que roi? Qui est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est bon Dieu ou bien le Pharaon lui-même? Eh bien, dans 5 premières plaies, après, Pharaon, c'est lui-même qui endurcit que lui. OK? Ça veut dire, monde qui commençait avec endurcissement, monde qui initié endurcissement, c'est Pharaon qui initie endurcissement propre cœur. Et à partir de 6e plaie, nous voyons le texte biblique là après dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur du Pharaon. OK, dans Exode 9, verset 12. Ça veut dire, eh bien, ça confirme pour nous, ça veut dire pour nous que bon Dieu l'a juste confirmé, ou bien bon Dieu l'a accentué, choix que Pharaon te fait. Pharaon te fait son propre choix. Choix pour que les patents de bon Dieu, choix pour que les rébellés contre Dieu. On parle depuis dans première apparition que Moïse te fait. Monsieur répond, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? OK? Presque sur un ton de défi, pour le défier bon Dieu. Nous est clairement là, c'est pas bon Dieu qui mettait mal là dans le cœur Pharaon. D'ailleurs, ça, une telle interprétation ou bien une telle compréhension est diamétralement opposée avec caractère bon Dieu. OK? Puisque Pharaon lui-même continue dans le méchant style, mais c'est lui-même qui privait tête de la grâce modératrice de Dieu. Et finalement, il trouvait les livré à sa propre méchanceté. OK? Pharaon, il a libre arbitre, il a liberté morale. On a dit non ça dans la présentation déjà. La contrainte n'est pas dans le plan de Dieu. Même le salut,
Même la grâce, c'est l'offre de la grâce. Bon Dieu n'est pas contre personne, monde. Il frappe seulement à la porte. Il frappe à la porte. Si nous tendez, n'a pas ouvert pour lui. OK? Pharaon a une possibilité pour prendre quelle que soit la décision qu'il veut. Soit livré pour le compte bon Dieu ou bien il choisit, il marche avec bon Dieu. Le son est clair. OK? Nous toutes, nous avons une capacité pour nous capables de choisir entre le bien et le mal. L'obéissance et la désobéissance. On te voit ça avec Lucifer depuis dans le ciel là. Passer par Adam avec Ève. Arriver sur le monarque égyptien, Pharaon. Jusqu'à journée jeudi, eh bien, nous avons possibilité pour choisir la vie ou bien la mort. Bon, prend quelques autres textes bibliques comme appui toujours pour me capable montrer un bagage. Par exemple, l'on prend Matthieu 10. Dans Matthieu 10, Jésus-Christ dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix, mais l'épée. Tandis que Ésaïe, il parlait de Jésus comme étant le prince de paix. OK? Imaginons Jésus, le prince de paix, qui gagne l'évangile de paix, et finit pour le dire, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Quoi ça, c'est épée que me porter. Maintenant, dans chaque cas, ça il est important pour nous consulter profondeur texte pour nous garder examiner de près contexte. OK? L'évangile là, c'est l'évangile de paix que lié. Il pas jamais porter comme c'est problème nan pas sortir dans l'évangile là, mais problème nan va sortir qu'on y a dans opposition que l'évangile là l'a joindre. Parce que chaque monde qui choisit puis au marché dans la justice, dans un mode côté que les hommes remet injustice, eh bien présence monde ça yo, c'est un reproche constant pour monde qui va vouloir croire dans bon Dieu. Eh bien, c'est là flamme persécution qui va allumer contre les disciples de Jésus-Christ. Même je dis, il y a des gens qui peuvent wow, peut-être les ouais qu'on pas vivre même gens avec les iniquité. OK? Eh bien, c'est ça. Il y a un sens déclaration. Par exemple, bon, les textes ça, pour que moi je joigne dans Thessaloniciens, et 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. On va même prendre verset 12 là. Mais ça que le dit. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Le texte a dit Dieu leur envoie une puissance d'égarement. OK? Mais si vous regardez dans le verset qui vient avant, ou pas seulement pour un demi-verset, après, c'est tout le monde qui a pratiqué l'iniquité, ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens qui parlent de la vérité, c'est les gens qui ont puissance d'égarement pour arriver sur eux. Ce n'est pas parce que bon Dieu a une puissance d'égarement même. Et comme si nous dit, dans l'Ancien Testament, côté que ouais, mauvais esprit a rentré sous Saül. Mais les Saül, bon Dieu t'a pointé Saül. Et le Saint-Esprit était sous lui. Mais puisque Saül est entré dans la désobéissance à plusieurs reprises, il rébellé contre Dieu. Bien, Dieu seulement retiré présence lui. Et le mauvais esprit lui-même l'a attaqué. Il prend Saül. Dans Genèse 6, lorsque les hommes sont tombés dans ce passage, chaque jour, que ils tourné uniquement vers le mal. Autant de ça, texte a dit, Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec les hommes. Ça veut dire, l'esprit qu'il a pour modérer l'homme, non. L'esprit qu'il a qui fait sentir ça qui mal là. Puisque il rébelle contre l'esprit ça, puisque il péché contre Dieu, il continue, il persister dans le mal, mais finalement, bon Dieu abandonné là, ça que il voulait. Eh bien, ça qui a privé même à la fin des temps. Mon sa yo, où le texte a dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Eh bien, bon Dieu l'a retiré l'Esprit Saint, l'Esprit modérateur, l'Esprit qui toujours a convaincu de ça qui est mal là, puisque mal là, vous voulez. Eh bien, là encore, c'est une preuve que bon Dieu, il quitte nous avec
liberté morale, non, choix que nous faisons. Si vous regardez toujours dans l'Apocalypse, par exemple, si vous regardez dans Apocalypse chapitre 15, dans le 8e verset, dans le cadre des versements, 4e plaie, dans verset 8 là, bam le pour. Le 4e verset s'accoupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Tendez ça bien. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ok? Ça veut dire, malgré fléau a tombé, même Jean ça a fait en Égypte là, vous savez, malgré fléau a tombé, le pharaon, il était chanté au contraire, il vient plus méchant. Et bien, même bagarre là pour passer tout à la fin des temps. Maintenant, quelle leçon que nous sommes capables de jouer dans ça? Faut que moi quitte avec réflexion ça. Ou est lorsque bon Dieu parle ensemble avec vous? C'est pour capable répondre. Le salut, il va jamais demain si Dieu. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est que bon Dieu lui parle ensemble avec vous. Il dit même bien, même mal. Je dis, l'Esprit Saint, il convainc vous, il montre même bien, même mal là, ou fait choix mal là. Demain, si Dieu veut, il montre même bien, même mal. Malgré convaincu, ou tourner fait choix mal là, quoi. Après demain, on va persister, on va faire ça. Eh bien, même ça qui arrive Pharaon, même ça qui parle arriver méchant, à la fin des temps, la privé, si bon Dieu parle ensemble avec vous, dans la présentation, leçon, ou bien dans la prédication, ou attendre l'église, ou bien quel que soit naturellement, bon Dieu lui parler dans la conscience, eh bien, choix c'est jeudi à pour faire, pas persister dans le mal. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vraiment, vous passez une bonne journée dans la présence. Amen.